Quand tu mets le voice, je dois mettre le voice parce qu'elle a envoyé mes voice. Elle a menti sur moi, sur la fait que moi j'ai acheté son thé. Ou bien elle a menti sur moi, sur les gens. Elle pouvait le dire, quand ils ont commencé l'affaire de terrain, elle pouvait leur dire que non, cette fille m'a aidé. Elle pouvait le dire, elle pouvait démentir que non, vraiment c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'elle veut que les gens écoutent bien. Quand vous dites, quand ils pensent qu'ils envoient les voice où j'ai insulté Lolo. Mais on était en guerre, Lolo avait son clan. Elle entrait dans les directs de celle du Canada, l'autre des États-Unis. C'était un clan, ils entraient dans les directs, ils partaient chez Tata, ils faisaient des trucs. Moi je restais dans mon coin, je n'intervenais même pas trop. Je suis restée tranquille. Mais le tout aussi, hein, j'ai dit que tout ce que j'ai eu à dire, parce que j'ai dit, je ne cache pas l'autre. Tout ce que j'ai dit, j'assume. Je vais mettre en vécu. Je ne dis pas, même si j'ai parlé de n'importe qui, je laisse ça cool. Elle a donné ça là-bas, quand on était en guerre avec les Tatana, mélangé avec les Lolomania, tout ça. C'est où ils ont sorti ça. Donc il n'y a pas autre chose que... Et je ne les en veux pas pour ça. C'est du passé. Mais j'ai dit que si c'est parce que je vais rétablir la vérité, que ça fait de moi quelqu'un qui est retourné dans le cas, j'accepte. D'accord? Dieu est Dieu. Parce que mon portable était perdu. Dieu ne dort. Imaginez si je n'avais pas ces preuves-là. Que j'ai eu souvent envoyé de l'argent à mettre. On ne me dit pas qu'on va te faire que machin. Pourquoi? On ne se plaint pas. N'est-ce pas c'est elle qui a d'abord envoyé que j'ai parlé? N'est-ce pas maintenant je viens démontrer autre chose? C'est ça, non? Donc je suis là, on commence d'abord par parler à Thierry. Thierry, tu m'as envoyé les messages de menaces. Tu sais qu'ici on ne manque pas en France. On ne manque pas. Je suis seulement allé me renseigner comme ça pour voir. À l'accueil, hier. Je suis allé me renseigner pour voir. Parce que j'ai fait la photo du message. Mais ils n'ont même pas voulu. Ouais, à l'accueil. On te dit ce qu'il faut. Donc, tu m'as fait, j'avais filmé, j'ai fait la photo. La photo du message que tu m'as envoyé hier, de menace. Je vais te dire comment ça se passe et ce qui va se passer. Donc, maintenant, vous allez danser. Ça va être à mon rythme. C'est moi qui... Donc, vos conneries, ça va être à mon rythme. Voici le message de menace que tu m'as envoyé. Parce que sur le message, il y a un nom, ça veut dire que je te connais. Parce que quand je suis arrivé, j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message de menace et tout. Ils m'ont dit, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Ils n'ont même pas cherché à savoir que je les montre. Parce que ici, ce n'est pas comme ça. Question, est-ce que vous le connaissez? Je dis oui, je le connais. Il est qui pour vous? C'est le conjoint d'une ex-amie. J'étais amie avec sa femme et, ok. Et qu'est-ce qui s'est... Il n'y a pas de problème. Si vous sentez qu'il vous a fait des menaces graves, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire une main courante ou porter plainte. Est-ce que vous le connaissez? Oui, je le connais. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, comme ça, oui, c'était où il a fait menace comment? Je dis oui, c'est suite aux réseaux sociaux. D'accord, pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais amie avec sa femme. Sa conjointe, parce que le blanc, quand tu dis femme, ça veut dire que vous êtes marié avec sa copine. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus amis. Et il m'a envoyé des menaces, et puis il a supprimé. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez son numéro de téléphone? Oui, il a supprimé, mais il n'y a pas de problème, même s'il a supprimé, si vous vous sentez menacé, vous avez le droit, le commissariat, c'est ici à côté, la police. Moi, j'ai dit, et j'ai essayé de le calmer, et c'est pour ça qu'il est énervé. C'est tout. Ils m'ont dit, ok, est-ce que vous avez quelques preuves de... Est-ce que vous connaissez son adresse, son nom, son adresse? Écoute bien, ton nom, ton adresse. Ton numéro de téléphone, parce que même avec ton numéro de téléphone, mais il faut encore chercher, ça ne les intéresse pas. Ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, le message et les photos. Photos ou vidéos où tu as violenté ta copine. Peu importe, même si vous ne m'avez pas envoyé, parce que c'est non assistant à la personne en danger. Il faut savoir qu'on est en France. Il y a des victimes qui sont, comment les Blancs appellent ça? Donc il y a des personnes qui sont des femmes battues, mais ils ne partent pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne voient pas que la personne les fait du mal. La personne les fait croire que non, c'est parce que je t'aime et tout. Donc tu peux être un voisin, tu portes plainte. Tu peux être un voisin, tu signales, tu ne peux pas, tu signales. Parce que tu signales parce que tu es le voisin. Tu peux signaler qu'il y a un monsieur qui tape sur sa femme, mais sa femme n'en veut pas. Ici en France, quand tu dis quelque chose sur quelqu'un, hein? Ici en France, quand tu dis quelque chose sur quelqu'un, on ne néglige pas. Surtout quand il s'agit d'une femme qui est battue. Parce que j'ai dit que j'ai les preuves. Mes preuves sont les vidéos qui ont été publiées. Donc je vous prie de me les envoyer. Et il y a l'échange de messages entre nous. Je ne supprime rien. Je vais vous dire que tu as dit que tu vas commencer par moi. Mais je vais te montrer que ce que les autres ont souvent eu à faire là. Que toi et moi. Parce que je sais ce que c'est que la justice des réseaux sociaux. J'ai été confrontée. Parce que vous êtes en France, quand vous n'avez rien à faire, apprenez à aller rester même au tribunal en France pour savoir comment la loi, comment ça se passe. La loi, ce n'est pas le quartier. Moi, j'ai été confrontée sur les choses des réseaux sociaux. Jusqu'à présent, je suis en procès. Parce que je suis déjà connu, mon nom, on me connaît déjà. Je ne peux pas venir dire que... On sait que je suis sur les réseaux. Quand on tape mon nom, on voit tous les historiques des choses qu'on m'a déjà accusées sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont seulement même allés faire la main courante, on sait que je suis passé au tribunal. Je suis en procès à Versailles. Je ne cache pas mon adresse, je ne cache pas mon... Avec mon nom, même ma page Facebook. Tu parles à la police, on va te donner mon nom. Je ne sais pas parce qu'on connaît déjà. J'étais en justice avec mon ex-copine qui m'avait porté plainte. On était en justice. Tout ça, c'était tous les réseaux. Donc, je suis connue là-bas. J'étais en justice avec la veuve en France. Chaque fois quand tu passes en France, on notifie. J'étais en justice en France, toujours réseaux sociaux avec Camon Lapante quand il était policier. Moi, j'ai porté plainte contre lui.
Aujourd'hui, je vous dis, parce que vous croyez que c'était sur les réseaux. Ma photo en garde à vue s'est retrouvée sur les réseaux. Et il était dans la police. On était en désaccord. Il était un policier. Parce qu'on a une Europe. Ça ne se fait pas. Donc j'invite ceux qui ont les vidéos. Pardon, je vous en prie, vous avez mon numéro WhatsApp. Je vais partir parce que j'ai montré dans les échanges, il accepte avoir tenu sa main, l'avoir menacé. Il accepte même que c'était en 2020 ou quoi que ce soit. Sache que moi, laisse-moi les histoires du Cameroun là. C'est ici que ça va se jouer. Comme vous avez l'habitude de faire que vous menacez les gens, tu as effacé. Mais c'est là. Je te jure sur tout ce qui m'est cher. Hein? Voici ma chaussure. Hein? Thierry, hein? Je jure sur tout ce qui m'est cher. Que ton message avec les vidéos de ta copine, je pars à la police pour faire une main courante. Une main courante veut dire que tu signales que mais je peux aussi porter plainte. Parce que tu me fais des menaces, des menaces de mort. Oui. Pour rien. Tu penses que... Mais vous pensez que la personne qui porte plainte, c'est la personne qui gagne. Je peux m'aller porter plainte contre lui. C'est moi qu'on enferme même. C'est moi qui paye la l'amende. De la justice, les gens qui nous écoutent sont des humains. Ils vous écoutent et ils regardent aussi, ils écoutent. À la police, quand tu mens, les policiers sont comme des psychologues. On peut te poser une seule question en 5 fois. Mais c'est toujours une question. Tu ne sauras pas, mais quand tu dis la vérité, on sait que tu dis la vérité. On sait que j'ai échangé, j'étais chez vous. On a été dans les soirées. On a des photos ensemble. J'ai des photos avec ta copine. Donc je la connais. On a des échanges ensemble. C'est pas comme si c'est que je ne vous connais pas. Je vous ai côtoyé. Je l'ai côtoyé. Côtoyé ta copine. Vous vivez ensemble depuis. Ça veut dire que côtoyer ta copine veut dire que je te côtoie en intermédiaire. Pourquoi? Ça veut dire que vous êtes ensemble. Vous ne vivez pas dans la même maison. Mais ce que je vais te dire, c'est que à partir des vidéos que je vais partir avec, où je vais poser la main courante, si tu as déjà violenté même depuis 1900, on va voir toutes les violences conjugales que tu as déjà fait. La différence, c'est que je me retrouve à Compiègne. Et toi, tu es à Rouen. Tu fais souvent ça avec tes femmes ou avec qui tu dis. Maintenant, tu es tombé sur une amie de ta copine, de ton ex, une ex-amie de ta copine. On n'est plus dans les histoires de blagues, on n'est plus dans les histoires du quartier. Alors tes vidéos où tu l'as violenté, tu m'envoies les messages, c'est même que pour ça, parce que j'ai démontré nos échanges. Je t'ai rien fait. Je n'étais pas injuriée. Quand tu dis mensongère, quand tu dis que j'ai menti sur toi, mais c'est toi, elle ne sait pas écrire. Raison pour lesquelles, parce qu'à la police, je vais dire toute la vérité. Et ça en Europe, quand tu viens porter plainte, tu dis tout. On t'écoute, il n'y a pas de suite pressé. Ça s'appelle une déposition. Je vous ai côtoyé. Ton message est violent, c'est pour ça que tu as supprimé. Tu as dit à quelqu'un que j'ai fait, on t'a dit enlève vite. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, WhatsApp, tu effaces, on retrouve. Donc je veux dire que même si tu étais avec Tatiana, même si avant Tatiana, tu étais avec quelqu'un d'autre et que tu avais déjà violenté, avec ton nom que tu as, ton vrai nom que tu as, ça veut dire que tu as déjà beaucoup d'autres. Ça veut dire que tu es signalé comme un homme violent. Je ne te lâcherai pas. Je vais te montrer. Alors quand tu dis que j'ai menti sur toi, je n'ai pas menti sur toi, c'est toi qui écris sur sa page. Elle me l'a dit. Que c'est toi qui gères sa page. Elle me l'a dit. Elle ne sait pas écrire. Raison pour lesquelles vous voyez les voices. Parce que tu ne peux pas correspondre, c'est combien d'années, 3 ans et demi, on va dire 4 ans avec quelqu'un. La personne ne t'a jamais envoyé un vrai message normal. C'est toujours les voix. Oui, c'est pas possible, c'est pas l'enregistrement, c'est parce qu'elle ne peut pas écrire. D'accord? Parce qu'elle ne sait pas écrire. Donc toi, c'est toi qui écris sur sa page. C'est toi qui écris sur sa page. Parce qu'il faut dire les raisons pour lesquelles les problèmes sont sortis. Ça vient de quoi? Parce que j'ai montré nos échanges. Ce n'était même pas grand chose. On a aussi des voices. Toi et moi, on a des échanges. On a même des photos, même si mon téléphone est perdu, on peut retrouver les photos que je t'ai envoyées. Les photos que tu as envoyées pour la fille enceinte. Ne dis pas que je manque sur toi, la fille qui disait qu'elle a l'enfant avec toi. Donc quand tu dis que je manque sur toi, parce que j'ai dit que tu écris à Zumento, effectivement c'est toi, puisque c'est toi qui écris pour saboter. Je réitère que c'est toi qui écris à Zumento. Ce n'est pas un faux Zumento. Et il m'a dit, il m'a envoyé par mail, parce que j'ai son numéro, si vous voulez l'envoyer sur WhatsApp, c'est lui qui l'écrit. Et dans l'un de vos lives, ta femme dit que ça va finir sur Zumento. Dans l'un de ses lives, elle dit que l'affaire va finir chez Zumento. Parce qu'elle était déjà sûre qu'il va faire le sale boulot. Mais il a refusé parce que ce n'est pas un saboteur. Il a refusé. Vous l'avez proposé le champagne et tout. Parce que j'ai tourné montrer que les Camerounais voient à quel point vous êtes méchants. Si ce n'était pas le Zumento, il aurait écrit sa page que ce n'est pas lui. Bonjour ma reine, comment tu vas? Machin, je voulais regarder un peu le truc qui t'a envoyé. Félicitations pour tes parfums. Tu penses qu'un faux profil va venir c'est lui. Et il ne veut pas, il a dit qu'il n'est pas sur ce truc-là. Il répond clair que ce n'est pas mon truc. Je ne parle pas de ces choses. Des blogueuses. Si c'est un faux prophète arnaqueur, il va dire que c'est lui qui va dire envoie l'argent. Alors lui ne mange pas de ce pain. Vous n'aurez jamais su qu'un jour que ça vient de votre compte, c'est vous. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. On dit que l'ennemi du bazar, c'est le bazar. L'ennemi du bami, c'est le bami. Comment tu peux... Hey. Toi, tu protèges tes soeurs Yaoundé. Tu protèges tes... Est-ce que tu aurais écrit si c'est que cette fille d'Amélie
n'était pas, si elle était Yaoundé, est-ce que tu aurais fait la même chose? Je ne pense pas, parce qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit. C'est la vérité. Et je vais dire autre chose, je passe sur toi. Voilà ce que je dis pour toi. Donc vos petits pètes là, vos petits directs à deux bas, ça ne m'intéresse pas. Ici, on va aller jusqu'au bout. Quand je vais sortir de YouTube, je vais filmer. Débloque-moi, je vais t'envoyer. Parce que je vais t'envoyer pour te prévenir de ce que j'ai fait. Mais si ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça voudrait dire que c'est vous. Avec un faux profil. Même, je dis bien que quand je finis, je filme. Je barre comme ça, je filme quand même. Je t'envoie parce que quand on fait une plainte ou bien un truc contre quelqu'un, on n'a pas le droit de divulguer sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Quand tu fais une main courante ou tu portes plainte contre quelqu'un, tu n'as pas le droit de prendre, aller publier. Moi, j'ai dit que j'ai publié ton message que tu m'as envoyé parce que je voulais que ma communauté, puisque je suis blogué, parce que quand on parle de communauté, les gens me comprennent. Quand tu es influenceur, ceux qui te suivent, c'est ta communauté en fait, ce sont tes fans. On ne dit pas fan, on dit ta communauté. Quand le blanc te parle, le blanc te dit dans ta communauté. Ça veut dire que j'ai posté pour annoncer à ma communauté que je suis en danger. Et depuis que tu m'as envoyé ce message pour me menacer, ça fait 2 jours que je ne suis pas allé travailler, alors que je viens de lancer mon entreprise. Oui, parce que je commence à le traumatisme. Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je suis traumatisée. Parce que si mes problèmes c'était seulement entre mon ex-copine et moi, tu es un homme, tu ne te mêles pas, il n'y a pas de problème. Mais je suis tellement traumatisée que je n'arrive même pas à boire une goutte. Moi qui parle souvent en buvant. Mais depuis que tu m'as envoyé le message, vous me faites des menaces. Je me sens en danger. Je me sens en danger, j'ai peur de tout. J'ai peur. Quand il sourit, quand j'entends même les bruits, j'ai peur. Quand j'entends même les bruits j'ai peur. Parce que je me sens plus en sécurité. J'ai envie d'aller travailler, mais j'ai peur. Je suis chez moi, même à la maison, j'ai peur. D'accord? Je suis traumatisée. Moi, c'était entre ta copine, c'était les problèmes entre femmes. Mais depuis que tu m'envoies les menaces, c'est ça que je vis. J'ai été confrontée, je suis au tribunal à Versailles. Vous savez pourquoi? Jusqu'à maintenant, le type ne lâche pas. On est en France. Nous sommes les Africains. Hein. Parfois, quand vous n'avez rien à faire, allez vous asseoir souvent même dans la salle des audiences pour écouter un peu la loi en Europe. C'est ouvert, on ne paye pas l'entrée. Partez souvent au tribunal. Le tribunal, c'est un endroit ouvert. Tout le monde peut venir entrer, s'asseoir pour écouter. Vous savez que quand on est derrière les réseaux, on parle fort. Mais quand tu es devant le juge, qu'on te met au milieu de tout le monde, on commence à te lire les chefs d'accusation. Tu te sens tout petit comme ça. Oui. J'étais avec la veuve au tribunal. On est arrivé, c'était quoi? Elle m'avait insulté, oui. Mais est-ce que j'avais le droit d'aller au tribunal? On peut seulement t'écouter. Parce que le blanc ne te dit pas que non, il n'y a pas de problème. Quand le blanc t'appelle, allô, oui, c'est possible que vous veniez. Vous pouvez passer au tribunal? Vous pouvez passer à la police? Oui, il y a une dame. Vous connaissez madame? Parce que quand tu dis d'abord non, on dit que mais. Parce que quand on me donne son nom, est-ce que vous connaissez une Elisabeth Effoy? J'ai dit que oui, je la connais. D'accord. C'est possible de passer au commissariat de Suresnes? J'ai dit non, je ne suis pas en France, je suis à l'étranger. On dit vous rentrez quand? Parce qu'on voulait quand même vous entendre. Je suis allé là-bas. Vous connaissez la suite, non? On est quand même allé jusqu'au tribunal. On est parti au tribunal parce qu'après la police là-bas, ils ont dit qu'elle, on la connaît aussi déjà là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit que c'est parce qu'elle avait insulté ma mère. Parce que dans les choses d'accusés là, c'est toujours que parce que ma mère, même au tribunal, on lui avait dit, ben, tu n'insultes pas sa maman. Elle dit, parce que nous deux, tu sais qu'au tribunal, non, vous vous rencontrez toujours au rez-de-chaussée, au parloir là. Chacun gère son couloir. Quand on est arrivé dedans, non, le jour de la vue, avec la veuve. Oh, quand j'arrive là-bas, déjà, la personne qui walk là-bas est quelqu'un qui... La personne nous suit. La personne est commissaire là-bas. Mais la personne, c'est le genre. Parce que les Camerounais qui ont reçu leur vie. La personne est commissaire. La personne a dit que je suis arrivé là-bas. Parce que des fois, la personne me voyait souvent. Moi, je ne connaissais même pas. Parce que vous voyez souvent les gens de vous ne connaissez pas ce qu'ils font dans la vie. Un jour à l'aéroport, la personne m'a dit, bonjour ma fille, je t'apprécie beaucoup. Elle qui est le jour où elle voit, c'est la personne qui dit, tu me connais, dit non. C'est moi tel qui t'avais salué à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai dit que, d'accord. J'ai dit qu'elle m'a insulté. Je suis allée là, maman, elle n'a même pas fait 10 minutes. La police allait l'embarquer. Elle était en direct. La police. Elle était en direct, en train de faire que oui, elle avait la police, tout ça, mais ça n'a même pas fait 10 minutes. Dès qu'on m'a pris, on est aussi allé la ramasser, la mettre là-bas. Vous connaissez la suite, non? On est seulement dormi là-bas en garde à vue, on a tapé les portes, on a commencé à s'insulter, après, on a dit qu'on peut vous mettre dans la même cellule. On va vous mettre dans la même cellule. Ne vous insultez pas, vous êtes sûr. Waouh, Seigneur, les gens de Facebook, on va tout voir. C'est pour ça que moi, je suis plus moins violente. Non, j'ai arrêté tout ça. Je fais attention, je me contrôle, je me suis passé, je n'ai pas moi le temps pour aller marcher.
Le jour là, quand on m'a mis, je suis couché par terre, on dit que, ok, on l'enferme ailleurs. Elle dit que, mais elle, au départ, elle dit à ses collègues que, non, c'est une grande star dans notre pays, on ne peut pas l'enfermer. C'est une très grande star. Parce que quand on m'arrête, on dit qu'on me met en garde à vue et tout. Mais comme c'est elle qui signe les papiers, elle descend, elle dit qu'elle est une grande star, on ne peut pas l'enfermer. S'il vous plaît, vous pouvez la mettre en garde à vue, mais elle restait sur une chaise. Donc, j'étais comme ça en garde à vue, mais j'étais au bureau en train de boire le café et tout, toute la journée, je restais au bureau, on tapait le divers. Le soir, maintenant, il faut qu'elle rentre chez elle. Il devait avoir une autre personne qui remplace. C'est un collègue, la personne qui est venue a dit que la garde à vue, c'est enfermé. Ce n'est pas dans un endroit que... Après, il dit que s'il vous plaît, vous pouvez bien la traiter et tout, laissez-lui son téléphone. Donc, j'étais en train d'insulter sur Facebook, j'étais couché. Parce qu'en garde à vue, prends ton téléphone, prends tout, mais elle demandait une faveur. C'est non, c'est une grande star. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Ça me fait mal de te voir ici. Non, vous ne disputez plus. Je vous apprécie tous les deux, mais vraiment, c'est pas bien. Mais quand les niais sont arrivés, ils ont dit que c'est dedans là-bas qu'elle veut partir. Elle a dit qu'on me donne le drap, qu'on ne me met pas là où c'est sale là. Qu'on me met, il y a un autre endroit un peu vieille. Mais c'est toujours, j'étais couché par terre. On a dit que, ok, seul, ne lui prenez pas son téléphone, s'il vous plaît. J'étais là, j'ai commenté. Elle disait, moi, elle était là, j'étais toujours déjà dans mon téléphone. J'écrivais sur moi, tout le monde était enfermé. Moi, je répondais, je suis dehors. Moi, quand elle arrivait, j'ai dit qu'elle doit venir ici. Elle aussi, quand on l'a amenée, parce que moi, quand on l'amène, moi, je suis là-bas, mais elle, on l'enferme là-bas où on met les cassas qui tapent les portes. Moi, je suis là-bas au VIP parce qu'il fallait qu'on ne sait pas. Parce que la dame a dit que surtout, en partant, rentrant chez elle, surtout ne les rapprochez pas. Elle doit être distant. Donc, on était loin. On s'est d'abord bien engueulé. Après, on se parlait. Donc, au départ, on s'est insulté. Donc, oui, tu as vu aussi ici. Chacun a ses problèmes. Et chaque problème dépasse l'autre. Vous voyez un peu. Chaque problème dépasse l'autre. Tu peux avoir ton problème. J'ai ma part, ça dépasse ta part. Donc, c'était pour dire que prenez souvent le temps même d'aller au tribunal, vous asseoir, écouter les audiences. Vous allez comprendre ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Vous comprenez un peu. Et quand tu te trouves devant le blanc, c'est comme si le juge a une puissance, c'est comme si le juge a un tout, parce que devant le juge, non, tu te sens tout petit, c'est comme s'il a un pouvoir qui te, tu te dis, oui, c'est pas ce que je voulais faire, non, monsieur, tu sens que le restement allait souvent écouter. Quand tu es confronté au juge, même si tes intentions, c'est que tu sais plus parler, même le parler, tu ne parles pas fort. Parce que quand tu parles, il te dit seulement ici, vous êtes au tribunal, monsieur, donc le blanc ne discute pas que le cri. Oui, et on te dit que quand tu parles de quelqu'un sur les réseaux, si je viens, je parle d'une personne, c'est moi qui parle, par exemple le monsieur là. Pour lui, hein, c'est les commentaires. Les commentaires que vous commentez souvent là, c'est ça qu'ils ont dit que je suis responsable. Non, mais c'est ta communauté. Tous ceux qui sont contre lui, ça veut dire qu'ils sont avec toi. Et le monsieur a signé dans qu'il est traumatisé. C'est mon qu'est-ce qu'il ne veut pas laisser. Alors que c'est lui qui a escroqué. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais il a les avocats, il est toujours au tribunal. Il ne fait que faire il ne fait quoi? Il ne laisse pas. Il dit qu'il est traumatisé. Parce qu'en fait, j'avais posté ses photos. Et j'ai dit son nom. Tout son nom. Ce n'est pas comme si j'ai dit seulement un prénom. J'ai dit tout son nom. Et j'avais dit aux gens que ne le laissez pas. Donc le juge te répète que voilà ce que vous aviez dit. Bonjour ma team, machin, tout ça. On écrit, parce qu'ils écoutent. Oui, bon, quand tu as l'avocat, l'avocat est là pour ça, pour prendre le temps d'écouter tout et de prendre les parties nécessaires. Parce qu'un juge au tribunal, on n'a pas le temps de passer peut-être 3 écoutes en direct, non. Mais l'avocat écrit tous. Oui, elle a dit à sa communauté. Je dis non, c'est une dame qui était venue avec un problème. Vous êtes qui? Je dis, je suis une blogueuse. Oui, blogueuse, oui. Vous êtes influenceuse. Et qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi votre rôle? Oui, je sensibilise dans ma communauté et tout. La team PDG, on écrit mon nom en bas. Team PDG, machin, tout ça, la page qui est là. Oui, je sensibilise, même pour parler, non. Oui, j'ai dit une influenceuse. Ils avaient dit quoi? Non, j'avais dit blogueuse. Ils ont dit, vous êtes influenceuse. Maman, ou influenceuse, c'est quelle qualité? Hein, maman? Vous êtes influenceuse. Que moi, je vous ai donc poussé à insulter le monsieur là. Parce que c'est moi que je dis non, la dame, elle a pleuré. Ils se suivent depuis, non. On m'a appelé, parfois il y a le temps qu'elle part au procès, il y a le moment qu'elle part. Le courrier arrive toujours, on te regarde toujours tout ce que tu veux, même le mail. On m'envoie même le mail toujours pour dire que telle date, il y a une audience. Ça a fait que, imaginez un peu. Je suis ici, je dois aller au tribunal à Versailles. Regardez là, tout ça pourquoi? Soi-disant blessé de guerre, prendre des photos, à l'aide, le soir on va parler de terre. Les églises là. Ce sont des choses qui ne sont pas déclarées que c'est une église ou machin. Jamais de la vie. On demande au messieurs, oui, vous dites que vous êtes, ou bien le diplôme des gens qui sont prêtres là. On lui demande, vous êtes prêtre? Vous êtes, apparemment, il y a les églises ici, amen. Il y a catholique. Il y a catholique, non. Ils appellent que quoi? Les protestants, on appelle que quoi? Eux, ils disent qu'ils sont évangéliques, machin là. Je ne sais même pas si c'est reconnu ici. Et puis après, on lui demande les diplômes. Est-ce que vous avez donc eu un diplôme Après, il dit que non, il a appris au Congo, il a un patron, que la personne même qui a ça, est dans un autre, que lui travaille pour quelqu'un. Dites-moi, si tu prêches la parole, tu vas avoir un patron devant toi. Je ne sais pas, je demande seulement aussi. Donc il a commencé à dire que non, il représente seulement, il a un patron, il a raconté certaines choses. Mais toujours est-il que, oh quoi, toujours est-il que, comme l'enfant avait donné les dos, parce que là, je parle, il sait que vient de parler, il prononce son nom, je dis, j'explique. Comme le Mouna, il a pris 400 000 € et il le paie sur Instagram. Sur les réseaux sociaux, les gens gagnent l'argent. Hein. Il le paie sur Instagram et ça, ses victimes, c'est les footballeurs, les sportifs professionnels. Donc quand tu l'amènes un sportif, parce qu'un sportif professionnel, un footballeur professionnel aura forcément
des amis aussi footballeurs comme eux, la majorité. Il t'amène, il sait que tu vas encore amener les gens dans son cercle-là. Il convainc les enfants déjà, il les lave le cerveau. On l'a acheté un Range Rover. Il a détourné. Et dans tout ça, quand ça me dit que c'est mon enfant, c'est pour votre tribunal, que monsieur le juge, même la maman, là, tous les deux, on dit qu'il a donné, c'est vrai. Mais il est majeur. Vous comprenez ça comment? Parce que l'enfant dit qu'en fait, il est avec les personnes plus que ses parents. Il dit là-bas que il dit non, je l'ai fait, machin, tout ça. Non, je l'ai fait, j'ai voulu aider l'église, que lui, il travaille, il veut aider l'église. Ça m'a dit, moi, j'ai souffert pour toi, tu ne me donnes pas, tu t'as donné tes parents, je t'ai amené, je t'ai accompagné. Apparemment, pour être footballeur professionnel, les petits enfants, apparemment, quand ils sont petits, apparemment, les parents, bonjour, apparemment, les parents travaillent sur eux, juste là, donc aller accompagner, aller comme ça, aller commencer à pleurer. J'ai souffert pour toi, j'ai souffert pour mon enfant.